Hey tout le monde, c'est The Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de Pokémon Perle. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, on avait appris ce qu'étaient des anneaux et des éphilites. On avait aussi appris à s'en servir avec Vivaldin et Psystigris. Euh, on avait traversé la montagne scintillante et on avait brillamment gagné une espèce de petite course avec les éphilites, quoi. C'était pendant notre espèce d'exercice à l'école. Et oui, on avait remporté haut la main parce que les autres équipes on les avait pas croisées du tout. Et puis voilà, on a quand même appris pas mal de choses dans le dernier épisode. Et puis on va continuer à apprendre, bien sûr, dans celui-là. C'est parti, on y go. Chapitre 5. Les foulards de l'amitié. Le lendemain matin. À chaque fois on se réveille, c'est rigolo. Ok, on y va. Ah tiens, il y a Pifeuille. Là, déjà debout Clément? Salut mon gars. Pifeuille, il est revenu. Pardon de t'avoir laissé tout seul. J'ai dû te manquer. Hein? Point du tout? Tant mieux alors, ça me rend pas bien heureux, mais enfin, pas grave. Et sinon, ta mémoire, ça revient ou bien? Les Netrans sont point revenus des fois? Non, on n'a pas d'amélioration. Bon bah, dommage. Au moins, il t'est rien arrivé, de vilain. C'est le principal. Et sinon, tu vas bien à l'école? Pas de soucis, pas d'ennui. C'est que ça m'embêterait que des petits rustos s'en prennent à toi. Tu me rassures. Ça me turlupinait un peu, mais tu me tires une épine du pied. T'as qu'à rester ici, et puis on verra bien comment les choses évoluent. En attendant, continue d'aller à l'école comme un bon petit gars. Merci, Pifeuille. Ok, bon, on y retourne, hein. On retourne à l'école, bien sûr. Ah, Plouk est toujours un petit peu en colère après nous, j'ai l'impression. Elle ne m'a pas attendu aujourd'hui non plus. Ouais, parce que je vous rappelle qu'on avait été un peu sincère avec elle, disons, et elle nous avait dit est-ce que tu me trouves pénible? Et j'avais répondu ouais, un petit peu quand même, mais sans plus quoi. Et du coup, elle était triste qu'on lui ait dit ça, mais bref, du coup, pour l'instant, on est un peu en froid avec elle quoi. Tiens, il y a du monde à l'entrée du village. Je me demande bien ce qui se passe. Alors, comment ça se présente? Très mal. Je reviens juste, elles ont tous l'air mouille-mouille remonté. Non, faut que je lui fasse l'accent mexicain, lui. Bah, c'est pas grave, du moment qu'on a du succulent miel. Du succulent miel? Si, à la plaine Nectar, elles ont commencé à one momento tu es. Rose Bouton, la petite de Roselia. C'est la saison de la confection du miel, mon enfant. Des Pokémon comme les Dardarnians ou les Apitrini se réunissent pour fabriquer du miel. Leur miel est un vrai régal. Quand j'en mange, je suis au 7e ciel. Au 7e ciel? Viel? En plus, c'est plein d'éléments nutritifs. L'ennui, c'est que les Pokémon qui font le miel sont assez tendus en cette période. Ça peut être très dangereux, surtout pour une petite pousse comme toi. En clair, il faut absolument éviter la plaine nectar en cette période de l'année. La confection du miel, hein, ça me donne envie. Je ne serais pas contre une petite dégustation. Ah, moi non plus, hein. On a vraiment les mêmes goûts, lui et moi. Bon, allez, on retourne à l'école. Link, link, long. Bonjour, monsieur Floutoutan. Bonjour, Mécuscule. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Vivaldin. Bonjour, monsieur Flottoutan. Alors, c'est vous qui faites l'appel aujourd'hui? Et monsieur... Au fait, monsieur Flottoutan, pourquoi vous souriez tout le temps pour rien? Je ne souris pas pour rien, les enfants. Je suis heureux, voilà tout. Heureux de voir mes gentils petits élèves arriver à l'école en pleine forme. Mais nous discuterons de ça une autre fois. Le cours va commencer. Tous à vos places. Oui, monsieur. Ok. On est toujours à côté de Plouc. Hé, Clément, je pensais à un truc. Tu nous as pas dit d'où tu viens? Aïe aïe aïe. La question qui tue. Vous savez, vous? Euh, Quelqu'un sait d'où vient Clément? Aucune idée.
Maintenant que tu le dis, moi non plus je ne sais pas. Eh, mais c'est vrai ça. Je t'ai même pas demandé d'où tu venais. Ça alors? Ouais, on a compris. Pas la peine d'en rajouter des caisses. N'empêche, vous trouvez pas ça étrange que personne ne sache d'où il vient? Allez, crache, allez, vas-y, crache le morceau. À moins que... Non, ne me dis pas que... Tu viens de Loliloville. Hein? Loliloville? Clément viendrait de la grande ville, j'y crois pas. Je ne pensais pas que Pifeuille... Je ne pense pas, Pifeuille n'a pas vraiment l'air d'un citadin. Ouah, que faire? Si je dis la vérité, ça risque d'en choquer plus d'un. Pas sûr qu'ils me croiront. Bon, arrête les devinettes. Dis-nous d'où tu viens en vrai. De toute façon, ça m'avancera à rien de cacher la vérité. Autant tout leur expliquer sans détour. Quoi? Clément, tu viens du monde des humains? Genre le monde des humains? Pourtant, Clément ressemble bien à un Pokémon, aucun doute là-dessus. Hein? Tu t'es transformé en Pokémon sans savoir pourquoi et tu te rappelles plus de rien? Comment? Eh ben, ça n'a pas loupé. Boah. Dis donc, Clément, je savais pas que t'étais un menteur comme ça. Hein? Tu crois vraiment pouvoir nous faire avaler que t'es un humain? D'accord, on n'a jamais vu d'humain en vrai, seulement dans les contes pour les bébés. C'est vrai que c'est assez dur d'y croire. Oh, même Vivaldin. Moi aussi, je trouve que c'est un peu gros, mais je ne sais pas trop. Pourquoi irait-il inventer un mensonge pareil? Mistigris. Quitte à raconter des bobards, sors-nous au moins un truc crédible. Boah. Dites donc les enfants, qu'est-ce que l'origine de cette agitation? Monsieur Canartichaud, Clément, il fait rien que de raconter des mensonges. Des mensonges? Ouais, des histoires à dormir debout. Parfois, ce sont les histoires les plus invraisemblables qui se révèlent être vraies. Enfin, c'est ce qu'on dit. Directeur Flottoutan. Ouais, le directeur nous vient en aide. Certes, Clément pourrait très bien raconter des mensonges. Mais comment pouvons-nous en être sûrs et certains? Et si ce qu'il disait était la vérité? Parfois, des choses incroyables se produisent. C'est justement cela qui fait tout le sel de ce monde, vous ne pensez pas. Ceci étant dit, je n'ai aucune idée de ce qu'il a bien pu vous raconter. Toujours est-il que je vous invite tous à garder un esprit ouvert et à continuer à apprendre dans la joie et la bonne humeur. Aborder les choses sous différents angles, vous pourriez bien être surpris. Bon, trêve de bavardage, place au cours. Professeur Canartichaud, les petits sont tous à vous. Bien compris? Très bien, commençons le cours. Que diriez-vous de débuter par l'histoire de Grayana et les trois petits Spoinks? Il était une fois dans un royaume très lointain. Monsieur Canartichaud, je crois que vous vous êtes trompé d'histoire. Ah, mes excuses, je reprends. Ah là là. 3 heures plus tard. Donc du coup, les élèves de, de l'école nous ont pas cru, quoi. En même temps, c'est vrai que c'est un peu une histoire folle qu'un humain puisse se transformer en Pokémon, mais c'est quand même la vérité. Après, comment leur faire comprendre que c'est la vérité, je ne sais pas. Je me souviens plus du tout comment on fait. Alors, Myrdar. Bonjour à tous. Aujourd'hui encore, nous sommes en sorte de sortie scolaire. Mieux cette fois, nous avons également des invités spéciaux. Veuillez accueillir comme il se doit le shérif du village. Ah, c'est la police. Waouh, ce sont eux les shérifs. Trop stylé. Nous allons vous apprendre à réaliser une attaque en synchro. Une attaque en synchro? Vous avez bien entendu, une attaque en synchro. Vous allez attaquer en équipe, tous en même temps. C'est une technique absolument vitale. Je vous prierai donc de bien m'écouter. Bien, entrons sans plus tarder dans la forêt pour assister à la démonstration. À présent, les shérifs vont vous faire une démonstration en attaque synchro. Observez bien et prenez-en de la graine. Vous êtes sûr de cette procédure? Vous pourriez perdre connaissance, bip bip bip. Allons, ne me sous-estimez pas. Ne vous en faites pas pour moi. Je vais donner tout ce que vous avez. Dans ce cas, activation. Voici notre attaque trio coup de jus. Appellation non officielle. Mais monsieur Miradar, c'est 3 fois rien. Je vais bien. Alors les enfants, vous avez vu? On appelle cela une attaque en synchro. Encercler l'ennemi en un clin d'œil et l'attaquer à plusieurs. De plus, vos attaques infligeront des dégâts même si leur affinité n'est pas bonne. C'est tout l'intérêt d'une attaque en synchro.
Prenez garde cependant, vous risquez d'avoir faim si vous abusez de cette technique. Bien, à votre tour maintenant. Entraînez-vous sur moi, allez. Monsieur le directeur adjoint, Monsieur le directeur adjoint Miradar contre Pandespiègle, Escargome et Psystigri. Bien, commencez par choisir quelle capacité vous allez utiliser en synchro. Pour enregistrer votre choix, appuyez brièvement sur R. Vous allez appuyer brièvement sur R, bouton R pendant 10 ans, merci. Ok, parfait. Nous voilà donc prêts pour l'enregistrement synchro. Quand vous êtes là, vous choisissez les capacités que vous allez utiliser. Commencez par Pandespiègle. Choisis la capacité que tu veux en appuyant sur A. D'accord, parfait. On passe à Escargome maintenant. Ok. Et Psystigri pour finir. Griffe. Ah, parfait. Vous êtes parés. Il est temps de passer à l'attaque. À l'attaque en synchro. Alors en fait, il est écrit appuyer ici. Du coup, j'appuie. Alors, attendez. Déjà, ouais, on passe. Vous pouvez attaquer en appuyant sur R ou en touchant l'icône du bas. Du coup, j'appuie sur l'icône du bas. Ok. Warg. Plutôt efficace. Je n'ai même pas dit mon dernier mot. Revenez, je vous entends. Relancez une attaque en synchro. Et pas une petite capacité gentille. Allez-y sérieusement. Venez, je vous dis. Une fois enregistré l'attaque en synchro, il est accessible. Il est accessible grâce à un raccourci. Maintenez L enfoncé et appuyez sur B. L et R. Ah d'accord, ok. Appuyez sur L ou sélectionnez l'icône du bas de l'écran. Je rappuie. Ok. Beau travail. Attaque en synchro maîtrisée. Ok, cool. Mais après une attaque qui a l'air assez puissante quand même. Bien, ça devrait suffire pour l'entraînement. Je vois que vous maîtrisez les bases d'une attaque en synchro. Utilisez-les judicieusement pour vos aventures, d'accord. Arg. Monsieur Miradar, je vais bien. Ne vous débrouillez pas trop. Vous débrouillez pas trop mal pour des enfants. Vous n'avez pas retenu vos coups, c'est bien. Pas du tout retenu vos coups. Arg. La leçon est terminée, les enfants. Cool, on a appris une nouvelle attaque. Clic, clic, long. Au revoir, madame. Non, mais oui. Au revoir, les enfants. Faites attention en rentrant. Et on rentre tout seul, encore une fois. On va continuer. On est qu'à 12 minutes. Hein. On va pas faire quand même un épisode de 12 minutes, hein. Quand même. Allons. Le lendemain matin. Ok, on se réveille encore. On va pas parler à Pifeuille, on va directement aller à l'école. On y va. Ok. Cling cling clong. C'est l'heure du cours de science. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous parler de l'évolution. L'évolu quoi? L'ébullition. Genre, quand ça boue et qu'il y a des bulles. N'importe quoi, t'es complètement à l'ouest. L'évolution, c'est quand tu deviens un grand Pokémon balèze. Ça me fait trop envie. Oui, bien. Oui, on peut voir ça comme ça. En vrai, on peut devenir plus grand. Oui, sauf que l'évolution ne concerne pas la taille, mais aussi bien d'autres aspects. Ouais, ça concerne pas que la taille, oui. Elle permet en quelque sorte de devenir adulte. Votre corps bouillonne. Plouk n'avait pas dit... Plouk n'avait pas tout à fait tort. En parlant d'ébullition, en fait. Je ne vois pas trop le rapport, mais si madame... Non mais oui, il le dit... Pour résumer, l'évolution est un moyen de... Excusez-moi. Pardon, désolé de vous déranger, mais vous n'auriez pas vu Rose Bouton? Rose Bouton, ici à l'école? Non, je ne l'ai pas vu, désolé. Si je m'abuse, Rose Bouton n'entre à l'école que l'année prochaine, n'est-ce pas? Oh, que faire? J'ai cherché partout dans le village, mais aucune trace d'elle. Hein? Rose Bouton a disparu? Je ferais peut-être mieux de m'en remettre au shérif. Pardon d'avoir interrompu le cours. Ah, elle est tombée. Ah, tout va bien, Rosélia? Oui, merci, je me sens un peu faible ces temps-ci. Ah là là, vous ferez mieux de vous reposer un peu à l'infirmerie. Venez avec moi. Et Rose Bouton, on sait peut-être où elle est partie, si vous aviez un peu suivi le début de l'épisode. Où a bien pu passer Rose Bouton? Rosélia doit être morte d'inquiétude. Bah, je reconnais bien la gentillesse de Vivaldin. Alors que Rose Bouton doit être bien loin
pas de quoi en faire tout un foin. Comment peux-tu dire des choses pareilles? C'est normal qu'elle s'inquiète, Rose Bouton est encore toute petite. C'est vrai que je serais aussi inquiet à sa place. Eh mais, en parlant de Rose Bouton, c'est bien elle que j'ai vue hier. Eh oui, les amis, c'est la petite qui parlait un peu de miel la dernière fois. Rose Bouton, la petite de Rosélia, c'est la saison de confection de miel, mon enfant. Des Pokémon comme des Dardarnians ou des Apitrinis se réunissent pour fabriquer du miel. L'ennui, c'est que les Pokémon qui font du miel sont assez tendus en cette période. Ça peut être très dangereux, surtout pour une petite pousse comme toi. En clair, il faut absolument éviter la pleine nectar en cette période de l'année. Et oui, du coup, on sait où elle est partie. Rose Bouton serait partie chercher du miel. Qu'est-ce qu'il y a, Clément? J'adore comme il explique. Il met les bras en avant, il bouge la tête, il fait... Quoi? Tu penses savoir où Rose Bouton est allé? À la plaine nectar, chercher du miel. C'est vrai que la saison de confection du miel a débuté là-bas. Si elle y est allée, elle pourrait bien être en danger. Boah! Vous allez pas gober ce qu'il dit quand même. Vous avez oublié toutes les salades qu'il nous a racontées hier, hein? Il vous sort des bobards gros comme une maison et vous continuez à le croire. Il vous fait encore marcher. Ça crève les yeux. Piouf, c'était encore moins une. C'est-à-dire que j'ai failli me faire croire. Personne ne me croit. Bon, puisque c'est comme ça. Clément? Eh, où tu vas? Il sèche l'école. Je vais le dire au prof. Bon, laisse tomber. S'il a envie de se faire gronder par le prof, c'est son problème. Boah. Clément. Excusez-moi pour ce petit reniflage. Je ne peux pas rester les bras croisés. Si personne ne veut me croire, j'irai tout seul. En route pour la plaine nectar. Bon, on y va. Hein. On va y aller à la plaine nectar pour sauver Rose Bouton. Et c'est quand même dingue parce que Pandespiex, c'est un peu le Kate de l'école. Il nous fait tous un peu. Bon, on va le dire un peu yesh. Hein. Alors, on va déposer tout notre argent. On a 652 Pokédollars. Et on va déposer nos objets aussi. On va pas déposer les anneaux. On va déposer une pomme. Une autre pomme. Ah, je crois. Attends. Euh, alors, attends. Voilà. Merde. Attends. Ok, c'est bon, j'ai compris comment mettre plusieurs trucs à la fois. Oula, j'ai bougé la console, je suis désolé. Ça m'arrive de plus en plus souvent maintenant. Hop, on pose les arbres, on pose l'enregistreur, on pose la branche bon, on pose la barre. Ok, c'est bon. Les objets ont été déposés. On garde toutes les mini résugraines. On garde quelques bœufs au rang. Non, on va déposer les anneaux, ça va nous servir à rien. On dépose ça aussi. Et on est parti pour la plaine nectar, les amis. On y go. Et on va sauver Rose Bouton. Attends-moi, Clément. Piou, 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 piou. Moi aussi, je sèche l'école. Quoi? Je viens avec toi. Moi, je te crois, Clément. Plouc. C'est parti, direction la plaine nectar. On va retrouver Rose Bouton. Voulez-vous aller à la plaine nectar? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on y va. Et, avant que j'oublie, si l'occasion se présente, on pourrait tenter une attaque synchro. Vu qu'on a appris ça hier en cours, ce serait bien de passer à la pratique. Eh oui, il a raison, ce petit plouc. Il a raison. Ah bah tiens, tombe direct dans la salle avec... On tombe aussi sur une éphémite, c'est pas mal. Alors, c'est Ignore Type. Ah, ça, c'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment une éphémite que je kiffe, ça. Ignore Type, c'est vraiment genre... C'est un quoi comme Pokémon? Je sais pas c'est quoi comme Pokémon. Par exemple, c'était un Carabing. Bon, ça tombe qu'il est type insecte. Mais par exemple, si ça aurait été une attaque de type insecte. Du coup, si ça aurait été une attaque de type ténèbres, comme morsure, et bah, ça aurait été super efficace, vous voyez? Oui, on monte. On continue. Elle est pour moi. Je veux les félites. Je veux les félites. Je l'aurai. Ok, je l'ai eu. C'est enchaînement. Enchaînement. Je sais plus ce que ça veut. Attendez, je vais lire. Anneau sans effet. Particulier.
Tant qu'une éphélite n'est pas attachée. Ah, quoi? C'est nul. Moi, je veux juste voir à quoi elle sert, l'éphélite. Bon, je me la sertis à moi encore. Ok, on va tenter une attaque synchro avec Plouk. Parce qu'on n'a pas pu l'essayer. On prend les Pokédollars. Vas-y, viens, Cabriolène. Ok, on tente une attaque synchro. Alors, on va tenter Rebondis-feu. On va tenter Pistolet à eau. Et du coup, on y va. Hop là. Et on est parti pour une attaque synchro. Et on l'a tué. C'est assez puissant quand même, une attaque synchro. Je n'avais jamais vu que c'était puissant à ce point-là. On l'a déglingué. Même Plouk qui avait qu'une seule petite attaque de type eau. On lui a quand même bien fait mal. C'est quoi ça? C'est anti-confusion. Et voilà, on va la sortir à Plouk parce que Plouk, je sens qu'elle maîtrise pas trop tout ce qui est confusion ou tout ça. Balignon, attends. Non, c'est pas ça, c'est... Comment on fait? Je vais retenter une attaque synchro. Ok, Plouk il est paralysé. Ouais, il va... Non, t'inquiète pas, Plouk. Je te vais te sauver. T'inquiète pas, Plouk. Je vais t'aider. Dès que ça voudra marcher. Allez hop. Et bim, c'est bon. Flamèche monte en puissance. Très bien. Ok. Pas d'éphélites ici non plus. Pas d'escalier non plus. Ok. Je suis vraiment désolé si je bouge la console. J'essaie de faire de mon mieux. Oh non, un piège. Ah, il s'est pas activé, super. On va venir ici. Et du coup, on va faire tac, tac et tac. Et on est reparti pour une attaque en synchro. Je kiffe ces attaques en synchro. Ok. On y va. Alors, l'escalier, où est-il? Vous allez voir qu'il va être dans la seule salle qui est là-bas. Que tout le monde s'en fout. Attends. Hop, on le laisse avancer. On le laisse avancer. Voilà. On fait dracorage. J'ai dit dracorage. Waouh! Ah, c'est ça, enchaînement! Ah oui! Ah, c'est la meilleure éphélie ça alors, j'avais oublié. Ah ouais, oui, c'était bien dans la salle juste à côté qu'on avait pop. Non, c'est moi qui prends la pomme, compris? Merci. Ok, on continue. On est au deuxième étage. On prend l'éphélites. C'est anti-poison. On va aussi la sortir à Plouk. Donc Plouk ne peut plus être confus. Et ne peut plus être empoisonné. Oula. Ah mince, on a raté l'éphélites. Ok, on ouvre le petit sac. On mange une pomme parce que Clément n'est pas au meilleur de sa forme. Et on y retourne. Ah, l'escalier est là, cool. On continue à monter. Ok. On va passer par là. Ok, un balignon. Dracorage. Et Dracorage monte en puissance. Mais on va quand même réessayer Dracorage. Mais je pense que ça fait que 30 encore une fois. Ouais, ça fait que 30. Oula, on est tombé direct sur l'escalier. C'est cool ça. On va faire Flamèche. Il fait 19. On va refaire Flamèche. Ok, cool. Tac. On prend l'escalier. Et on arrive un peu à l'endroit de la pause. Voilà. Là, on peut un peu stocker nos objets. On va stocker notre argent. On a 200 Pokédollars en plus, n'empêche. Hein, ça monte très très vite l'argent dans ce jeu. Après, ça part très très vite aussi. Je vous rassure. On a 3 pommes. On a plein de... Non, on va pas stocker les autres objets. Non, on va garder les 3 anneaux. Oh, non, non, merci. J'avais pas envie de te parler. Ok, on y retourne. Oui, et go. On est au 4e étage. On va essayer d'aller choper les filles de là-bas. Non, me fermite. Ah zut, elle est morte. Bon, on fait Flamèche. On refait Flamèche. En espérant qu'il monte en puissance.
Et Plouk monte au niveau 9. Yes. Il va prendre quoi? Coup de boule. Coup de boue. Et ben on va oublier rugissement parce que ça sert pas à grand chose. Comme je vous l'ai dit, comme bah, vous me connaissez maintenant. Moi je suis plus attaque. Je suis plus bourrinage. Et je suis pas. Donc je suis moins. Je suis moins technique et tout. Non, moi j'aime bien attaquer vraiment frontal. La meilleure défense c'est l'attaque, hein. Ok, pas d'escalier ici. Plouk, elle veut vraiment tout ramasser, hein. C'est vraiment une rapia. Alors, là. Oula, il y a un étourvol. Ça me rappelle quelque chose, ça dit donc, hein. J'en profite pour faire une petite page de pub. Si vous voulez aller voir, si vous aimez bien Pokémon, allez voir mon let's play en ce moment que je fais sur Pokémon Perle. Je vous invite très fortement. C'est vraiment... c'est pas comme Donjon Mystère, c'est un autre univers. Oula, tu vas mourir si tu réussis pas. Yes, bien joué. Oui, c'est vraiment un autre univers que Donjon Mystère. Si vous ne connaissez pas les jeux Pokémon en particulier. C'est vraiment le dresseur qui va dans les hautes airs pour essayer d'attraper des Pokémon. Oui, il y a une petite Éphélique là. Ok, garde. On va la sortir à moi. Ok, on va faire Flamèche. Et on a fait l'enchaînement qu'il a fait qu'il est mort 2 fois. Ok, on est au 5e étage. Oula, on n'a pas besoin d'aller reset nos stats. Ah, il y a Cabrion qui a ramassé une mini Graine, c'est pas mal ça. Ok, on passe par là. Ok, Flamèche. Oh, là, on va faire Dracorage du coup. La pistolet à eau qui monte encore en puissance. Ok, il est mort. Oula, toi, je vais me mettre ici. On va pouvoir te prendre de 2 côtés. Bon, on a quand même réussi à le toucher. On va utiliser une baie sur Plouk parce que je sens qu'il va bientôt mourir. Le pauvre, la pauvre. Ferracine, faut vite le tuer parce que sinon il va se régène. Voilà. Et Clément monte au niveau 11, yes. Ça monte très très vite étant plus jeune. Mais après, plus on monte et plus ça va être dur. Du coup, autant en profiter maintenant. Ok, un balignon. Flamèche. Racorage. Ok, cool, il est mort. L'escalier est directement là. Bien. Ok, nice. On monte encore. On est à l'étage 6. On va prendre la BP chat au cas où si un de nos Pokémon est empoisonné. On va descendre. Il y a une petite Éphélique. Hop là. Rétro dégâts. Alors. Attendez, je lis. Cet effet est cumulable. Utiliser augmente un peu la défense spéciale jusqu'à la sortie du donjon. Équiper réduit parfois à 1 PV les Pokémon qui touchent le porteur. C'est très très bien ça. Du coup, on va mettre ça sur Plouk. Parce que je sais qu'elle se fait beaucoup... qu'elle se fait beaucoup viser, Plouk. Limaspeed. On utilise Flamèche. Courage. Il est mort. On essaie encore. Oula, il y a plein de trucs. Alors, Plouk, tu sais ce que t'as à faire. T'as pas intérêt à l'attaquer, Plouk. Je te jure, si tu l'attaques, vraiment. Plouk, on va ici. Ouais, il y a plein de poussière. Voilà, on va être obligé de l'attaquer, par contre. Ok, on l'a réveillé, c'est pas grave. Rebondis feu. Voilà, ça c'est fait. Il s'est réveillé, mais il est mort après. On monte. Là, il n'y a rien au milieu. Ok, on passe ici. Là, il y a un Pokémon en face. C'est un Balignon. Rebondis feu. Il est mort. Toi, le sac de nœuds, tu vas faire le même truc que lui. Ok, on fait la mèche. Ok, cool, il est mort. Et on monte. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici non plus. Et bah, c'était vraiment au dernier endroit que je serais allé. Flamèche. Encore Flamèche. Flamèche. Ok, il est cool.
Il est mort. Je vais peut-être utiliser une petite pomme. Parce que courir, ça fait utiliser beaucoup d'estomac. Enfin, ça fait utiliser beaucoup de bouffe. Carabing. Rebondit feu. Excusez-moi encore une fois. Ah bah oui, bah c'était juste à côté de la salle où on a pop. On monte. Plein de nectar, on est au 7e étage. Il y a un monsieur juste ici, on va faire rebondit feu. Ouais, il a esquivé les deux. Pas mal. On a peu de flamèche. Mais c'est pas grave, on a encore rebondi feu. On continue. Rien ici, on va monter là. Plouc, fais gaffe. Ah, le rétro dégâts a été efficace. Il n'y a rien ici, on va aller par là parce que je hume l'escalier là-bas, en fait. Y a rien du tout. Ah non, il y a un putain de... Bon, ça vous a plu ce petit tour de manège? Parce que moi, ça m'a plu. Vraiment, j'ai kiffé. On va pas descendre, ça sert à rien. Ici. Alors, ok, avance. Bah, c'est bien, t'es tombé dans le piège. Ok, il est mort. Là, c'est quoi? C'est anti-paralysie. On va l'utiliser cette fois. On va l'utiliser sur nous. Ça augmente nos PV maximum. Bah, c'est cool ça. On a plus de vie. Cap humain. Oula, cabriolène. D'accord. On va récupérer ça. On va continuer, hein. Rien ici. Oula, étourvol. Étourvol, on va faire rebondit feu. Faudrait qu'on trouve un petit élixir là parce que on a plus beaucoup de rebondit feu. Ça me fait un peu peur. Un corage. Ah, j'ai fait morsure du coup. Alors, reste plus tenace. On va l'utiliser sur Plouc. Ça augmente sa défense spéciale. Toi, on va faire rebondit feu. J'ai plus qu'un rebondit feu, les gars. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Anti-confusion, on va l'utiliser sur nous. Ça augmente encore nos PV maximum. Alors là, Fermite, j'ai plus rien pour toi, vraiment. T'arrives au mauvais moment. D'un courage. Encore d'un courage. Encore d'un courage. C'est bon. Faut vraiment que je trouve un élixir là, parce que ça va plus du tout. Allez, un élixir. Hein, c'est puissance. D'accord. On va juste passer là-dessus parce que... Ah. Oh oui. Oh oui, merci. Hop. On va aller par là. Pourquoi j'ai déposé mes élixirs? J'ai vraiment été con. Ah. Carabine. Faut trouver le carabine. Carabine, viens là. Si je te trouve, c'est la win. M'en fous, je cherche le carabine. J'en ai rien à foutre. Et une... Anti-brûle, on va l'utiliser sur moi. Mais si ça servait pas à grand chose. Ça augmente encore nos PV maximum jusqu'à la fin du donjon. C'est pas mal. Finir par être un gros sac à PV. Mais il est où le donjon alors? Ah bah il est... il est bien sûr... Oula, cabriolène. Ok. Dans le courage. Il est mort. Faut trouver ce carabine. On n'a pas le choix les gars. On n'a pas le choix. C'est notre destin. On a plus que 40 d'estomac. On va voir ce qu'il y a là et puis après on se tire. Enfin, bien sûr l'escalier était là. Non mais moi je vais vraiment trouver ce carabine. Les mecs, si je trouve pas ce carabine, je suis vraiment dans la merde. Raté. On l'a eu. Et Plouk monte au niveau 10. Très bien. Ça nous fait de l'XP, c'est pas trop mal. Alors, carabine. On va mettre 30 ans à le trouver. Ah, je voulais juste faire... On nous le donne à nous. Alors, ouais, je vais ouvrir le sac et je vais faire... Ok, on a 2 pommes. On va tenir, on va tenir, on va tenir. On va trouver ce foutu carabine et puis on va se barrer. Non, ça c'est un sac de nœuds. On va pas le tuer. Tu l'attaques pas, Plouk. Bien, c'est bien. Carabine. Carabine. Ça c'est un... Non, c'est pas ce que je demande ça. Un courage.
Morsure. Ok, cool. T'as un carabine, où es-tu? Oh non, c'est pas ce que je demande. Je veux un carabine. En fait, ouais. Chut. Parce qu'après, vous comprenez peut-être pourquoi j'ai envie d'avoir cet élixir. C'est parce que c'est un cap humain, ça. C'est pas un carabine. Je n'ai plus du tout. Ça y est. C'est la décadence. J'ai plus qu'un morsure. Vraiment, ce qui pourrait me sauver, ce serait que je meure. Et que du coup, bah... Je crois qu'on meurt et ben on a de la vie en plus. Enfin, on a des PP en plus. Mais là, c'est la décadence pour moi. Vraiment. Carabine, où es-tu? J'ai besoin de toi. Non, ça c'est un cabriolet. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Allez, viens là. Salaud. Viens là. Ok, il est mort. Allez, viens là. Ah, il est là. J'ai trouvé. Viens là. Donne-moi mon élixir. J'en ai besoin. Oh non, c'était pas lui. Non. Non. Carabine. Je te déteste. Non, ça c'est pas un carabine. Ok. On l'a eu. Les gars. C'est la mouise. Vraiment, je suis pas bien là. Il a rien ici non plus. Oh là 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 là. Ah, viens là. C'est toi qui as mon élixir. Rends-le-moi. Voleur. Oh non. Non. Où es-tu? Ah, il est là. Viens là. Viens là. Viens là. Viens là. Je vais te manger. Je vais te faire frire aux petits oignons. Donne-moi mon... Oui. Ah, la vache. Ça en aura pris du temps, mais on l'a. On l'a eu. On le donne. Ah, merci. On en a combien maintenant? 10. Ah, oui. Ça fait du bien. Bon. On peut y aller maintenant. Allez, viens. Oula, c'est pas une... Regardez. Il va mourir vraiment de la façon la plus nulle du monde. Voilà. Il est mort. Ok, on prend l'escalier. On va prendre une pomme. On l'aura eu, notre carabine. On l'aura eu, notre carabine. On y va. On est à étage 8. Et là, on va popper dans une salle avec de l'élixir. Sûrement ça. Ah non, c'est une... Ok. Flamèche. Flamèche. Plouk, qu'est-ce que... Plouk, tu fais... T'es censé faire... Oula. Toi, tu vas mourir en un coup, toi. Flamèche. Toi, viens là, toi. Rends-moi du feu. Meurs. Merci. Oh, zut, elle a éclaté. Merde. Ouah, ouah, il est bizarre. Ah, je crois qu'il faut une clé. Ah non, c'est pour un niveau bizarre, ça. C'est quoi déjà ça? Je sais plus. Allez, flamèche. Je sais plus comment on fait pour plus être paralysé. Voilà, là, 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 il est en train de nous défoncer. Flamèche. Non mais, tire-toi avec ça, rebondis feu. Nom de Dieu. Bon, il y en a marre, rebondis feu, là. T'as fini? Merci. Ça, je crois qu'il faut une clé, mais je sais plus où on la trouve. Impossible d'ouvrir la porte maintenant. Ouais. Ouais. Je me souviens d'une porte comme ça avant. Mais... Et Clément monte au niveau 12. Bien joué. On gagne un partout. Non, on gagne deux des fois. Et on a 2 de vitesse en plus. On va utiliser sur moi. Et on gagne de la défense jusqu'à la sortie du donjon. Ok. Vas-y, viens par là, viens par là. J'ai plus peur maintenant. J'ai plus peur. Attends, j'ai masse capacité. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là. J'ai plus peur. Bim, allez. T'es mort.
Oh, de l'élixir, oui. Oh, oui. Brioche. Quoi, Lucie, il passe par... Je pense qu'il passera jamais par là, de toute façon. Ok, on reprend l'élixir. Ah oui, ça fait du bien. J'aurais peut-être dû en donner à Plouk, mais je pense plutôt à moi, parce que je suis plus haut level que lui. Attendez. Contamination. On va utiliser sur Plouk. La vitesse de Plouk augmente jusqu'à la fin du donjon. Ok, et on est, entre guillemets, sorti. Alors, ah, Rose Bouton. Je m'ai perdu. Où est que je peux... où est qu'il est... Où est-ce qu'il... Ouais, bref. Elle parle du miel, quoi. Elle se dit où est-ce qu'il peut être, quoi. Dardar! Qui va là, Dardar? Pas le temps à perdre. Ah, je voudrais du miel, s'il vous plaît. Comment? Une voleuse de miel? Pas le temps à perdre. Non, non, je n'ai pas... Et les apitrini, ramenez-vous, Dardar! Pas le temps à perdre. Happy, Happy. Que se passe-t-il, Happy? Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Voleuse de miel repérée, Dardar, pas le temps à perdre. J'ai peur, Sniff. Hein? Cette petite? Une voleuse? Elle n'a pas... Elle a l'air plus jeune pour... Elle n'a pas l'air un peu jeune pour ça? Plus vite, plus vite. Les apparences sont pour faire trompeuse, Dardar. Regardez-vous, vous êtes bien plus redoutable que vous en avez l'air. Alors, j'ai encore bougé la console, je suis désolé. Je la remets. Voilà, elle est pas mal. Plus vite, plus vite, plus vite. Comment pouvez-vous dire ça? Temps mort, arrêtez tout. Rose Bouton, tu es saine et sauve, tant mieux. On va te ramener au village. Elle a prévenu ses complices, Dardar, pas de temps à perdre. Alors c'est vrai, ils vont nous prendre notre miel, plus vite, plus vite. Hein? Ah, vous faites erreur, nous ne sommes pas... Une petite denier, Dardar, pas de temps à perdre. Rose Bouton, mets-toi à l'abri. Je suis sauveur, Dardar, pas de temps à perdre. Et bah voilà pourquoi je voulais de l'élixir, parce qu'il y a tout simplement un combat de boss, les amis. Non, moi je veux elle, voilà. Et on va lui faire un petit rebondis-feu. Voilà, déjà un... Ok, moi je vais viser... Moi je vais viser ce Dardarnian. Et vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi je vais le viser. Alors attendez, c'est à mon tour? Ça y est? C'est bon. Ok, c'est bon. Faire rebondis-feu. Et pistolet à eau. Et on fait tac. Pardon, j'ai encore bougé la console. Ah bah on a tout raté. Super. On est vraiment les meilleurs. On est vraiment les meilleurs, les gars. Ok, on y retourne. Rebondis-feu. Et pistolet à eau. On touche ici. Ok, c'est parti. Rebondis-feu. Ah, il utilise abri. Ok. On va plus viser celui-là. On va viser une apritrini. On va faire tac. Rebondis-feu. Ok. Eh, ils nous font quand même assez mal, hein. Ah, il y a Plouk qui est dans la merde. Rebondis-feu. Ok, elle est morte. Oui, on va utiliser une baie sur Plouk. Ah, il y a un Dardarnian qui est mort. C'est bien à savoir ça. On va faire une attaque en synchro. Faut que j'arrête de bouger cette putain de console. Rebondis-feu. Pistolet à eau, c'est parti. On fait R. Et on y va. Je remets la console droite pendant qu'ils font leur attaque en synchro. Ok, leur Dardarnian est mort. Il reste plus qu'un pauvre Apitrini. On fait rebondis-feu. Et voilà, on a gagné les combats, les amis. Super. On a gagné notre deuxième boss du jeu. Ah, regarde, pas de temps. Oui, 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 plus vite. Il n'avait pas l'air costaud pourtant. Les enfants d'aujourd'hui sont redoutables. Malgré tout, nous devons régler ça en vitesse. Le miel ne va pas se faire tout seul, Dardar. Attrapons-les tous ensemble. Pas de temps à perdre. Halte. Warg. Ma reine. Maman. D'Artagnan et Apretini, calmez-vous, je vous prie. Vous avez affaire à des enfants. Des enfants qui, par ailleurs, ne sont pas des voleurs. Je vous prie d'excuser l'indélicatesse des miens. Vous arrivez, hélas, en pleine saison de confection du miel. En cette saison, nous travaillons tellement que certains s'emportent facilement.
vous vous êtes aventuré dans un bien dangereux guêpier, si j'ose dire. Ne nous en tenez pas ne nous en tenez pas rigueur. D'accord, mais qui êtes-vous? Mon nom est Tapirène. Je suis la reine de la plaine Nectar. Euh, la reine? Mais feu. C'est cela même. Bien qu'en réalité, mon rôle soit plus celui d'un chef d'orchestre. Oui. Dites, Madame la reine, je suis venu parce que je voulais avoir du miel. Voler du miel, tu veux dire? Hi, du calme, je vous prie. Ce genre d'attitude qui entraîne les conflits inutiles. C'est ce, ouais. Quand prenez-vous enfin de vos erreurs? J'ai amené de quoi vous payer. C'est dans, c'est dans ma maman. Elle est toute fatiguée et polissonne. Comme votre miel est plein de bons éléments nutritifs, je me suis dit que ma maman, elle pourrait en manger pour être en pleine forme. Je comprends mieux. Voilà une petite qui ne manque pas, qui ne manque pas de cœur. La Pyrène donne du bon miel à Rose-Bouton. Tu peux garder ton argent, ma petite. Je t'en fais cadeau. Vraiment? Merci beaucoup. À présent, dépêche-toi de rentrer chez toi. J'espère que ta maman se rétablira vite. Je n'arrive plus à parler. Bon, bah les gens, je pense qu'on va quand même s'arrêter là pour cet épisode de Pokémon Méga Donjon Mystère. C'était le sixième. L'épisode fait quand même 46 minutes. J'ai fait des épisodes de plus en plus longs avec l'épisode de Pokémon Perle qui est sorti, qui fait presque 50 minutes. Bref. J'espère que vous aurez... Ok, on est reparti. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode de Pokémon Méga Donjon Mystère. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer par un gros like. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite du Let's Play. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner, c'est très important. Comme ça, vous pouvez être notifié de toutes mes autres vidéos. Je fais encore un quart d'heure pub. Je suis actuellement en train de faire un let's play sur Pokémon Perle. Bon, j'ai déjà fait mon quart d'heure de pub dans la vidéo, mais c'est pas grave, j'en refais un. Oui, voilà, je suis comme ça. N'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment un tout autre univers. Je kiffe vraiment les jeux Pokémon. Et c'est vraiment deux univers distincts. Je les sépare vraiment en deux. C'est pas la même catégorie du tout, ça reste Pokémon, mais c'est pas pareil. Et voilà, j'ai fini mon quart d'heure. Voilà. Bien maintenant que tout a été dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!